na biso na yo okobondela lisusu kosambela ete nzambe liloba na mokolo lelo nalingi yo olobela ngai koloba teke nzambe elobela bato mosusu lobela eglise te yo bondela ke nzambe lobela ngai parce que soki nzambe alobeli yo c'est-à-dire que eloko ya sika ekobotama na bomoi na yo eloko ya sika ekobotama na vie na yo. Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, Nzambe malamu, malamu mingi malamu, Yesu bolingo Yahweh, Yesu bolingo, Yesu, Yesu bolingo, bolingo, Yesu bolingo, Yesu bolingo Yahweh, Yesu bolingo, Yesu, Yesu bolingo, bolingo, Yesu bolingo, elonga nanga yokumama, elonga nanga yokumama, makasi nanga yokumama, makasi nanga yokumama, elija nanga yokumama, elija nanga yokumama, makasi nanga yokumama, makasi nanga yokumama, mayele nanga yokumama, mayele nanga yokumama, elija nanga yokumama, elija nanga yokumama, que cette parole apporte quelque chose de nouveau dans notre vie, que cette parole nous délivre, que cette parole nous bénisse, que cette parole nous guérisse. Oui, Seigneur Jésus, transforme la vie de ton enfant ce matin, celui qui a écouté cette parole. Transforme sa vie, Seigneur Jésus, parce que tu es le Dieu redoutable. Sois loué, Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Tokoteli na mpona kotanga liloba na Nzambe
Matthieu chapitre 8, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, la parole de Dieu nous dit ceci. Matthieu chapitre 8, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Il monta dans la barque et ses disciples les suivirent. Parole du Seigneur. Es-tu prêt de suivre Jésus? Est-ce que vous allez pour la Jésus? C'est ça notre message de ce matin. Es-tu prêt de suivre Jésus? Est-ce que vous allez pour la Jésus? Dans le livre de Matthieu, la parole de Dieu nous dit qu'il y avait l'un des disciples qui a demandé à Jésus. Il lui dit, laisse-moi aller ensevelir mon père. Laisse-moi aller enterrer mon père. C'est-à-dire que son père était décédé. Et il a demandé à Jésus d'aller enterrer son père. Jésus lui a dit, suis-moi. C'est pour lui dire, arrête d'aller enterrer ton père et suis-moi. Il lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Toi, tu dois me suivre. Bien-aimé, un mort, c'est celui qui ne parle pas. Quelqu'un qui ne respire plus, qui ne voit plus, qui ne marche plus. C'est-à-dire quelqu'un dont les médecins ont déclaré déjà par un certificat de décès qu'il est mort. Celui-ci ne peut plus manger. Il ne peut plus aller à l'école, il ne peut plus travailler. Il ne peut plus aller au marché. Quelqu'un qui est mort, on l'amène à la mort. Et ensuite, on l'amène au cimetière pour l'enterrer. Bien-aimé, ici, on nous parle d'un disciple. Le disciple est celui qui obéit à son maître. Le disciple, c'est celui qui obéit à son maître. Est-ce que toi tu es un disciple? Et si tu es un disciple de qui? Il y a des gens qui forment des disciples. Ici nous parlons du disciple de Jésus. On ne peut pas être un disciple de quelqu'un. On doit être un disciple de Jésus. Celui-ci était un disciple de Jésus. Il a demandé à Jésus qu'il voulait aller ensevelir son père. C'est-à-dire qu'il voulait s'occuper de la mort de son père. Bien-aimé, ton père, c'est celui qui t'a mis au monde. Il t'a fait étudier, il t'a fait grandir. C'est-à-dire tu as un attachement à lui. Vous savez comment on s'occupe des personnes qui sont décédées? Si tu vas aller enterrer ton père, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu es obligé de t'occuper de ces choses et de laisser d'autres. C'est comme ça qu'il y a d'autres qui ne vont même pas au boulot parce qu'ils doivent préparer cet événement. On doit acheter les cercueils, on doit cotiser de l'argent. Il y a les autres qui font même des uniformes. Et si toi tu n'achètes pas, on te crée des problèmes.
Comment est-ce qu'on doit donner de l'argent pour cotiser? Mais quand la personne était malade, les gens ne se sont pas réunis pour cotiser. Imaginez-vous quelqu'un qui est malade, une maladie qui demande $500. Mais les gens ne font pas se cotiser dans la famille pour leur frère qui est malade. Mais le jour où il est mort, on va lui acheter un cercueil de $1000. Il y a quelqu'un qui doit venir lui dire, moi je vais prendre le cercueil. Il y a l'autre qui viendra et dit, moi je vais prendre le véhicule. Il y a l'autre qui viendra et dit, moi je vais acheter les choses à manger. Et si vous faites la totalité, vous faites la totalité, vous verrez que vous tombez même à $5000. Mais quelqu'un est mort seulement pour $500. C'est-à-dire au deuil, les gens y font pour se faire voir. Pas tout le monde, mais d'autres. Il y a même ceux-là qui taillissaient, mais ils viennent ce jour-là pour voir ce qui va se passer. C'est-à-dire que si cette personne devait aller ensevelir son père, il devait se retrouver dans toutes ces histoires. Peut-être il pouvait être même dépassé. Il y a d'autres qui oublient même de prier. Parce que la personne qui est décédée était trop proche. Il y a d'autres qui ne savent même pas manger, ils n'ont pas d'appétit. Il y a d'autres qui tombent même quand ils apprennent la nouvelle. Les autres viennent pour prêcher. Je me souviens une fois nous sommes allés dans un deuil. Mais on devait prêcher. Mais il y avait des gens qui prononçaient des insanités. C'est-à-dire que vous êtes en train de prêcher et ils sont en train de vous insulter. Ils sont en train de chanter. Ils disent pourquoi il va conseiller. Et quand j'ai regardé, ce n'était pas des jeunes, c'était des grandes personnes. Il y avait des mamans et des papas, des vieux. C'est eux qui disaient cela. Donc vous voyez tout ce qui se passe au deux. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que quand on veut un peu réfléchir, on se dit, mais Jésus était méchant ou comment? Est-ce que quelqu'un qui veut aller enterrer son père, lui il dit, suis-moi, laisse. Et pourtant ça pouvait être une occasion au deuil là, il va encore prêcher là-bas. Mais il dit à cette personne, laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi suis-moi. Qui peut aujourd'hui, ton père est décédé, ton vrai père, comme tu peux l'appeler, ton vrai père. Toi tu étais peut-être fils à papa ou fille à papa. Et on te dit aujourd'hui, Jésus te demande, laisse les morts enterrer leurs morts, toi suis-moi. Est-ce que tu peux arrêter pour suivre Jésus? Maintenant nous allons parler ça spirituel. Parce que cette parole il faut la comprendre en esprit. Est-ce que Jésus voulait dire à quelqu'un si ton père est décédé, il ne faut pas l'enterrer? Est-ce que Yesu non. Parce que Jésus est allé même lui au deuil de Lazare. Lazare était même enterré. Mais il est allé. C'était chez un mort. Non, Jésus ne voulait pas dire. Oui, il ne veut pas dire que si tu as quelqu'un qui est décédé, il ne faut pas aller l'enterrer. Qu'est-ce que Jésus voulait dire ici? Parce que ton père est trop proche. Il voulait dire que tu ne peux pas passer autre chose en priorité à part moi.
mosusu na moto te ezala na motuya soki ngai. C'est-à-dire que tout ce que tu dois faire dans ta vie, Elingi koloba oyo nyonso okokaki kosala na tout ce que tu dois faire dans ta vie, oyo nyonso okokaki kosala ntango ozali na tu ne peux pas les passer en priorité avant moi. okoki kosala yango te komona mwana motuya. C'est-à-dire que tu dois d'abord me suivre. Elingi koloba yango esengeli nanu kolanda ngai. Si on met ton père là-bas, il est déjà mort. soki batya tata na bino bisika wana ye Bien aimé, quelqu'un qui est mort, il est mort. oninga bi moto aza kufi Il n'a plus de vie. yaza susu na C'est fini pour cette personne. ona ye esi esili Nous allons là-bas parce qu'on était attachés. biso tokokende wana ka On doit enterrer avec honneur parce qu'on était attachés. biso tokokunda ye Mais la personne est déjà morte. sokende mutu wana sa Donc il n'y a plus rien à espérer dans cette personne. tozali su na eloko moko te Si on met ton père qui est mort là-bas, soki totya mutu et on met Jésus qui est là-bas avec la vie, et on te dit choisis entre les deux. soki balobi yo On te dit choisis entre les deux. babi ponela bato Parce mibale que tu étais attaché à ton père. po ete yokanga bakile Il est déjà mort. Est-ce que tu vas choisir ton père okende ou kolinga bien tu vas choisir Jésus? kolinga yesu Parce que Jésus a la vie. po ete yesu aza na bongo Est-ce que quelqu'un a entendu? ese moto wana azali kososola ngo Bien-aimé, ce qui est mort est mort. olinga biyo esi kufi ekufi La mort ici symbolise le péché. omoni liwa oyo ezali kotalisa masumu La mort symbolise le péché. ezali kotalisa masumu Parce que c'est le péché qui nous amène à la mort. po ete ezali masumu yango moto ali komema biso na liwa Si vous lisez dans Romains, soki bozali kotala na balomo vous allez voir la parole de Dieu nous dit okomona mama na nzambe ezali koloba que le salaire du péché c'est la mort. ki elifuta ya liwa ya Mais masumu les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle. kasi ya moto oyo nzambe azali kopesa biso ya libomo ya sembo C'est-à-dire quoi? eli koloba nini C'est-à-dire que quand tu fais le péché, eli koloba ntango ozali kosala masumu il y a un salaire qui vient après. eyali na lifuta moko eyali koya na nsima Et le salaire que tu auras, mpe lifuta wana ntango ekoya c'est la mort. eyali liwa Donc la mort ici symbolise le péché. eki koloba liwa oyo ezali kotalisa na lolenge mosusu masumu Parce qu'il n'y a que deux choses ici. po ete kawa ezali kaka na mambo emi Soit c'est la vie, soit c'est la mort. ta mosusu oponi kobika ta mosusu oponi Il kokufa n'y a pas de milieu là-bas. ana katikati ezalaka Il n'y a pas de personne ezala bato te qu'on voit sur la terre aujourd'hui. oyo bakomona lelo na On dit il est entre la mort et la vie, donc il est au milieu. oyo bakoloba ye aza na katikati ya kobika na katikati ya liwa te oyo Non, non, il n'y en a pas. ezalaka te Soit on est en vie, ntango mosusu oza na soit on est mort. ntango mosusu Il n'y a pas de milieu là. na katikati Même le milieu là, quand quelqu'un est en train de combattre là, one atili na katikati ntango moto azali na kati c'est-à-dire il est toujours en vie. eki koloba ye aza kaka na Il n'est pas mort. ye nano Parce que s'il est mort, po ete soki il ne va plus respirer, il ne va plus parler, il ne va plus manger, et c'est fini. yango esili mpo na ye Aujourd'hui, lelo le Seigneur te demande de le suivre. nkolo azali kosenga na yo olanda ye Bien-aimé, est-ce que tout le monde qui vient à l'église suit Jésus? oninga eske bato nyonso bayaka na ekelezia balandaka yesu C'est ça la question qu'il faudra se yango poser. nde motuna esengeli yo kote Est-ce que tout le monde qui vient à l'église suit Jésus? bato nyonso bayaka na lingomba eske balandaka yesu Il faut savoir suivre Jésus, cela veut dire quoi? esengeli kososola nano kolanda yesu elakisi nini Suivre Jésus. kolanda nano yesu Suivre Jésus, c'est comme nos frères qui étaient ici devant. kolanda yesu elakisi lokola bandeko na biso bauti kotelema wa C'est-à-dire, ils se sont dit, bango moko bamilobeli c'est fini aujourd'hui. mpona biso awa esili C'est fini aujourd'hui. mpona lelo esili On ne peut plus se diriger seul. biso esengeli komikama lisusu te Personne ne peut pas nous diriger. On ne peut plus nous diriger. kombo yakoki Le diable ne peut plus nous diriger. satana akoki kokama biso Maintenant, nous voulons suivre Jésus. biso esengeli C'est-à-dire arrêter avec le péché. koloba Arrêter avec le mal. kotelemisa na Et marcher avec Jésus. kotambola na yesu Bien-aimé, quand on suit Jésus, moninga mitango bali on ne reste pas là où on est. bali kotika na bisika ozala Il y a des gens eza na bato mosusu qui sont venus à l'église, baliene ekelezi mais ils sont restés là où ils sont. bango batikali kaka bisika bazalaka Quand on suit Jésus, ntango bali on ne reste pas là où on est. bazali kotika na bisika Parce que quand on suit Jésus, ntango c'est-à-dire on doit se déplacer avec lui. koloba esengeli totambola na Mais ye quand toi tu ne te déplaces pas avec Jésus, soki ozali kotambola na c'est-à-dire que tu restes toujours là où tu es. koloba yo atikeli kaka C'est-à-dire que tu continues toujours à faire ce que tu faisais. eki koloba okomi kaka na kokobama mosusu yo na mabe obandaki kosala Même si tu viens à l'église, ata kozali koya na lingo c'est-à-dire que tu ne suis pas Jésus. eki koloba ozali kolanda yesu te Bien-aimé, tu dois suivre Jésus. moninga nde esengeli olanda yesu Tu dois suivre Jésus. esengeli yo kolanda yesu Quand on suit Jésus, ntango tozali kolanda yesu
On marche avec lui. Quand on suit Jésus, on ne le défonce pas. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont défoncé même Jésus. Ils veulent même montrer à Jésus le chemin. Mais lui qui est le chemin, toi tu veux lui montrer le chemin. Quel chemin? Quand on suit Jésus, on ne le défonce pas. Quand on suit Jésus, on ne reste pas en arrière. Quand on suit Jésus, on l'obéit. C'est tout. Suivre Jésus, c'est l'obéir. La parole de Dieu nous dit que toute la Bible est résumée en 2 commandements. Tu dois aimer Dieu de toute ta vie, toute ton âme, dans toi, dans toute ta pensée. Tu dois aimer Dieu. Il doit passer en premier. Le deuxième commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas les critiquer, tu ne peux pas l'insulter, tu ne peux pas les tuer. Parce que tu l'aimes comme toi-même. Si nous suivons Jésus, c'est-à-dire qu'il doit être notre priorité. Jésus doit être notre priorité. C'est-à-dire que dans notre vie, nous ne pouvons pas privilégier nos choses propres à nous. Sans pour autant faire passer Jésus en premier. Jésus doit être notre priorité. Le match de Barça. Toi qui aimes le match de Real. Il y a des gens, ils font des choses sans comprendre. C'est-à-dire quoi? Il y a le match de Barça et Real. Et au même moment, il y a les cultes. Alors regarde maintenant. Toi-même, regarde dans ta vie. Est-ce que réellement tu suis Jésus? Si tu suis Jésus, tu dois laisser le match là. Tu dois laisser le match là. Tu dois venir à l'église. C'est ça, laisser les morts enterrer leurs morts. Tu dois suivre Jésus. Mais il y a des gens, il va suivre les matchs de Barça. Oui, les matchs de Barça, tu peux les suivre en dehors des heures de culte. On ne t'interdit pas, moi je n'interdis pas aux gens ici de suivre les matchs. J'ai aussi la télévision à la maison. Mais si le match de Real et de Barça doit être une priorité pour toi, plus que Dieu, c'est-à-dire que tu ne suis pas Dieu, malgré que tu viens à l'église, malgré que tu chantes, malgré que tu prêches, malgré que tu pries. Tu ne suis pas Jésus. Ça ne demande pas de voir toute une camionnette de ces histoires pour savoir qu'on ne suit pas Jésus. Non. Il suffit d'une chose seulement. Oui, les autres tu as laissé. L'impudicité, la prostitution, l'ivrognerie, Bangui et autres, tout ça tu as laissé. C'est bien. Mais le match de Real, tu n'as pas laissé. Alors tu ne suis pas Jésus. Suivre Jésus, c'est-à-dire qu'il doit être une priorité pour toi. Même si on te dit, viens prendre $1000 et il y a l'église, tu ne peux pas dire que non, je ne pars pas à l'église, je dois d'abord aller retirer de l'argent.
Tu peux sortir comme ça pour aller prendre l'argent. Et pendant ce temps-là, tu pouvais être à l'église. Et après l'église, tu dois retirer ton argent. Quelqu'un qui a même la possibilité de dire à la personne, non, je viendrai après le culte. Il y a cette personne peut même attendre. Mais toi tu dis non, je dois aller d'abord récupérer l'argent. Il y a eu beaucoup de témoignages au milieu des enfants de Dieu. L'église, mais la Jésus doit être une priorité pour toi. Si Jésus est une priorité pour toi, c'est-à-dire que tu dois l'obéir. Tu dois mettre sa parole en pratique. Toi, jusque-là, tu continues encore à t'occuper des choses mortes. Des choses mortes, c'est-à-dire des choses qui vont t'amener à la mort. Parce que les choses qui ont la vie vont t'amener à la vie éternelle. Mais les choses qui sont mortes vont t'amener en enfer. Parce que l'enfer existe. Parce que le salaire que tu auras, c'est la mort. Bien-aimé, est-ce que Jésus est ta priorité? N'est-ce pas tu le places en second? Dans Deutéronome chapitre 30 verset 19, Dieu nous dit qu'il a placé devant de nous la vie et la mort. Et il nous donne même des conseils. C'est-à-dire qu'il nous oriente même. Il nous demande de choisir la vie. Mais les gens choisissent Romains chapitre 6 verset 23. Le salaire du péché c'est la mort. Bien-aimé, c'est à toi que le Seigneur demande ce matin d'arrêter avec l'impudicité et de les suivre. D'arrêter avec les vols et les suivre. D'arrêter avec l'ivrognerie et les suivre. D'arrêter avec les mensonges et les suivre. D'arrêter avec la sorcellerie et les suivre. D'arrêter avec la haine et les suivre. D'arrêter avec l'orgueil et les suivre. C'est ce que le Seigneur te dit. Tu dois arrêter avec ces choses. Parce que ces choses, ce sont des choses mortes. Soki na meli ata finite na kolala te. Soki na meli ata frère moko te ya zododo na kolala te. Yo pungilo yaka na zododo. Zododo wana oki kolala pe libela. Kolali pe libela. Tu dois arrêter avec ces choses. Tu dois arrêter avec ces choses. Et suivre Jésus. Quelqu'un qui a un rendez-vous avec son fiancé ou sa fiancée, il doit fuir l'église. Il doit fuir l'église pour aller à la rencontre. Non, bien aimé, tu ne suis pas encore Jésus. Tu ne suis pas encore Jésus. Tu dois arrêter avec d'autres choses. Mais aussi longtemps que tu n'as pas arrêté avec ça, c'est-à-dire que tu ne suis pas Jésus. Suivre Jésus, c'est l'obéir. Regardez dans Jean chapitre 1 verset 43. La parole de Dieu nous dit ceci. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi.
Est-ce que Jésus marchait avec de l'argent, avec des voitures, beaucoup de choses pour dire à la personne, suis-moi pour avoir ces histoires que tu es en train de voir? Est-ce que Yesu abanda kotambola na mapana misolo na mbongo na mapango na mituka mpona koyesa bato tika misolo makambo azali kosala na nani? Il dit à Philippe, suis-moi. Philippe faisait d'autres choses. Mais il lui dit, suis-moi. Si tu dois suivre Jésus, tu dois le faire passer en priorité. Matthieu chapitre 9, verset 9 nous dit ceci. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu de péage et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Il était assis au lieu de péage. Il arrêtait avec tout ce qu'il faisait. Il s'est mis de poursuivre Jésus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on doit arrêter toutes nos priorités pour faire passer Jésus en premier. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. La parole de Dieu nous dit ceci. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Jésus. Aussitôt, il laissèrent le filet et le suivirent. C'est là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparait leur filet. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et les suivirent. Jésus. Il vient, il trouve Simon avec son frère André. Ces gens, c'était des pécheurs. C'est-à-dire leur vie, leur survie, c'était la pêche. C'est-à-dire que pour manger, s'ils louaient la maison, même pour payer la maison, s'ils avaient des gens pour les supporter, il fallait aller pêcher des poissons. C'est là où ils trouvaient leur argent. Mais quand Jésus vient, il leur dit, suivez-moi. C'est-à-dire quoi? Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Les gens qui vivent que de ça, musala oyo osalaka ya koyiba nde epesaka yo mbongo pour vivre. Musala oyo osalaka ya kokosa nde epesaka yo mbongo pour vivre. C'est-à-dire que soko osali musala wana te, soko okosi te, okozwa mbongo te pour que ovivre. Jésus dit à ces gens, je vais vous faire des pécheurs d'hommes. Mais ces gens pouvaient dire, mais si nous péchons les hommes, est-ce qu'on va aller les vendre pour avoir de l'argent? Ils pouvaient avancer des raisons. Comme toi, si on te dit, arrête avec ce que tu fais, malgré que ça te produit de l'argent, tu vas aussi chercher à poser des questions. Toi, tu vas aussi poser des questions. Je vais vivre comment? Ces gens n'ont pas posé la question à Jésus. Et nous allons vivre comment? Quand on fait Jésus, on ne pose pas de questions.
Il y a des gens qui suivent Jésus, mais qui posent des questions. Vous perdez votre temps inutilement. Quand on suit Jésus, on ne pose pas de questions. Surtout quand lui-même il te dit suis-moi. S'il te dit suis-moi, ces gens ils sont laissés les filets dans leur part. C'est-à-dire que tu dois laisser tout ce que tu faisais. Tout ce que tu faisais, Jésus doit être une priorité. Écoutez, Jésus va encore loin. Il trouve les fils de Zébédée. Zébédée avait même un problème avec son filet de pêche. C'est-à-dire que peut-être ces jours-là, il s'est posé des questions. Les filets troués. Nous allons manger comment aujourd'hui? Comment on va pêcher les poissons? Parce que les filets troués. Et c'est des fils de Zébédée. Ils étaient là pour aider leur père. Chaque gens étaient là pour aider leur père. Ils arrangeaient les filets avec lui pour aller pêcher et trouver de l'argent. Mais Jésus passe par là. Aujourd'hui, Jésus passe par là. Aujourd'hui, Jésus passe par la vie. Jésus est passé par là. Il a dit à ses fils, Jésus avait les yeux. Il voyait leur papa Zébédée. Jésus connaissait, il voyait leur papa Zébédée. Jésus a vu que ces gens arrangeaient les filets. Jésus connaît ce qui te produit de l'argent. Jésus sait ce que tu fais pour avoir de l'argent. Jésus savait que ces gens arrangeaient les filets pour avoir de l'argent. Mais il a dit à ses fils, suivez-moi. La Bible nous dit, ils sont laissés et les filets et leur bar et leur papa pour suivre Jésus. Ils ont laissé leur papa, ils ont abandonné leur papa pour suivre Jésus. Et quand on suit Jésus, on laisse les morts enterrés. Toi, tu veux te justifier. Non. Si moi je ne fais pas ça, je ne peux pas avoir de l'argent. Comment je fais mes nourrir? Ces gens, ils n'ont pas posé la question à Jésus. Et il a même dit à d'autres, je vais vous faire des pécheurs d'hommes. Mais il pouvait poser beaucoup de questions. Toi, tu poses beaucoup de questions. Pourquoi? Tu poses beaucoup de questions. Pourquoi? On t'a dit que si tu arrêtes avec l'ivrogne, tu vas mourir. On t'a dit que si tu arrêtes avec l'impudicité, tu vas mourir. Combien de gens ont arrêté? Est-ce que ces gens sont morts? Est-ce que ces personnes sont mortes? Combien de gens ont laissé ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Combien de gens ont abandonné ce que tu es en train de faire aujourd'hui? Et ils ont accepté de suivre Jésus. Est-ce que ces gens sont morts? Est-ce que ces personnes sont mortes aujourd'hui? ata yo mutu ntango tozali kote ya boyo ozolala seke nano bandi kolanda yesu te na kote ya boyo ozolala eske olandi yesu olandi yesu te betela nano maloba na nzambe maboko beta maboko na mate ya boyo olali seke ozolanda yesu te. Écoutez, Luc chapitre 14, à partir du verset 26 jusqu'au verset 27. La parole de Dieu nous dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, c'est Jésus qui parle. Venir à Jésus, c'est-à-dire le suivre. Il dit si quelqu'un vient à moi, et si il n'est pas son père, aïe, si il n'est pas sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Jésus
Yesu ne nous demande pas d'haïr les personnes. Parce qu'il nous dit si nous haïssons nos frères, nous commettons des péchés. Mais il faut comprendre maintenant le langage spirituel dans ce message. Jésus ne veut pas dire que si tu commences à prier, tu dois haïr ton père, tu dois haïr ta mère, tu dois haïr tes frères. Non. Il veut dire il faut me faire passer moi en priorité de ton père, de ta mère, de tes frères, de tous ces gens-là. Écoutez, si tu haïs quelqu'un, il y a deux personnes ici. Tu haïs quelqu'un et il y a l'autre que tu n'as pas haï. On te dit, pour que tu puisses comprendre les haïrs là, ça veut dire. On te dit, entre les deux, celui qui tu haïs et l'autre. Tu vas choisir qui? Je ne sais pas si tu vas choisir la personne que tu haïs. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire haïr, ce n'est pas haïr comme ça physiquement. C'est-à-dire que ces gens-là, ou toutes ces choses dans ce monde, si on les met là, on met Jésus. Tu dois faire comme si tu as haï ces choses ou ces personnes et suivre Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit encore que tu dois porter ta croix pour suivre Jésus. Mais ça c'est un sacrifice. La croix, mais c'est un sacrifice. On ne dit pas de porter la croix d'une autre personne. On te dit ta propre croix. Est-ce que tu comprends? Quand on voit la croix, c'est qu'il y a la mort là-bas. C'est pour ça qu'une personne est décédée, on va l'enterrer, on met même la croix. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que tu dois prendre ta propre croix. Tu dois faire des sacrifices pour suivre Jésus. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu faisais, tu te sentais bien, tu étais à l'aise dans ces choses. Mais maintenant tu ne peux pas les abandonner facilement. Il y a des choses que tu faisais qui te donnaient de l'argent. Na université yende apesa yo mbongo ozosomba ba téléphone ya minene. Maintenant tu dois faire des sacrifices parce que ça ne sera pas facile parce que des fois tu te demandes à ce comment je vais acheter encore le téléphone. C'est-à-dire qu'il faut un sacrifice là-bas. Tu dois porter ta croix pour suivre Jésus. Tu dois porter ta croix pour suivre Jésus. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, tu dois faire des sacrifices pour arrêter avec ce que tu es en train de faire, afin de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que toi tu suis Jésus? Est-ce qu'il y a seul Bien-aimé, avant de terminer, nous allons prendre Matthieu chapitre 19, verset 27 et verset 29. Parce que tu vas te poser des questions. Tu vas dire, bon, on nous demande d'arrêter ces choses et de suivre Jésus.
qu'est-ce que nous aurons? Parce que moi, je faisais ces choses et je vivais de ça. Tu es même expert dans le Kuta. Ozokosa ba parents, ozombongo, ya minerval, ya basilabus, olali na butu, au moment où les gens sont en train même de méditer la parole de Dieu, olali na butu, yo ozo méditer, neni ozokosa, ozo préparer le Kuta moko boye, ya bokosa pour avoir de l'argent. Même bato mususu na musala. Même moi si mususu na ndako. Balali mobali na ya sawana na mbeto ya pasa na mbeto awa. L'homme est en train même de ronfler. Mais la femme est en train de réfléchir comment il faut tromper pour avoir de l'argent. Ah, ce que même mobali alala pemi pour uti musala, moi ça lali tazali ko banza loleke kanya kokosa mobali pour azoyimbo. La femme dort, elle est en train même de ronfler. Moi ça lali azali ko lala makasi et l'homme là mobali n'est qu'un document pour 2h 3h du matin. Il a des insomnies à son temps dans les nini à cause de mon boîte de repère moi si nous sousouana comment que ça là à ça la banda que ça la bana et tout ça. Et maintenant on lui dit tu dois arrêter avec ça pour suivre. Il faut un sacrifice. Parce qu'on ne va pas te fouetter pour aller. On n'a pas fouetté les frères qui sont venus ici devant pour qu'ils acceptent de prendre l'engagement avec Jésus dans les eaux. C'est les cœurs. Juste les cœurs. Ça veut dire que ne te pose pas de questions. On parlait de la mort ici. Comment les gens s'organisent pour aller enterrer les gens. Vous allez voir ces jours-là. Lors de l'enterrement. Mais batika la koyeba bangoti. Babotorina kufariki la cercueil. Obiso de bakoko. Mais bozala kawa. Tu dois laisser les morts enterrer leurs morts. Tu dois suivre Jésus. Et c'est que voilà, tu te poses des questions. Si je les suis, qu'est-ce que moi j'aurai? Laisse la parole de Dieu te répondre. Matthieu chapitre 19, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29. Pierre, parce que Pierre, c'est les pêcheurs là qui avaient abandonné les filets là. Écoutez, Pierre prenant la parole, la parole lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. C'est-à-dire, quand on t'appelle, je ne pose pas d'abord la question. Toi, suis d'abord. Maintenant, en cours de route, commence à poser la question. Est-ce que tu es en train de suivre? Tu es en train de marcher avec lui. Là où il passe, c'est là où tu es. Alors tu profites maintenant de cette intimité. Parce que tu es là où il est. Maintenant, pose des questions. Pose maintenant tes questions. Pose maintenant ton problème. C'est ce que Pierre avait fait. Quand on lui a dit de suivre Jésus, il n'a pas posé la question. Si tu poses la question, tu mets une barrière. Tu vois, abandonne d'abord. Commence à suivre. Et en cours de route, parce que tu marches avec lui, commence à poser des questions. Je me souviens un jour, j'ai dit au frère Eli, frère Eli, quand moi je me mets là-bas, il ne vient pas poser le problème. C'est quand je sors, je rentre
même pas avec moi. C'est-à-dire tu ne me suis même pas. Et tu es en train de me poser des questions. J'ai refusé de répondre. Quand tu marches avec Dieu, profite maintenant pour lui poser des questions. C'est-à-dire, frère, quand tu veux lui poser des questions, entre dans les véhicules, on est en train de partir, pose-moi des questions. Alors Pierre dit ceci. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? Natiki musala wana sangambo. Nazolanda yo. Natiki makamweno sona. Natiki lokuta. Natiki muibi. Ngai purke nalia ifale naiba. Natiki muibi. Siko ngana zolanda yo. Ngayo nasapendeli na yo. Nazolanda yo. Nakomi kolala nzala. Nakosala ndenge nini? Nakende koiba lisusu. Ngana zolanda yo. Yesu Masia. Yo yokelaka batu. Ngayo. Natiki musala kilumba. Natiki muizi. Natiki kindoki. Nakomi kolanda yo. Siko ngana kolia nini? Ngana kosala nini? Pierre a posé la question. Écoutez maintenant. Jésus leur répondit. Je vous l'ai dit en vérité. Moi, c'est le cas, Jésus dit. Je vous l'ai dit en vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire. Vous, il m'avez suivi. Vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire qu'il vous dit d'abord, là où vous serez avec lui, là où vous serez avec lui, il vous le dit en vérité, en vérité. Vous allez dire, bon, nous ne sommes pas encore là. Nous sommes encore ici sur la terre. Oui, là-bas nous acceptons. Nous serons avec toi. Nous allons même juger les 12 tribus d'Israël. Mais ici sur la terre. Écoutez, c'est cela. Verset 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses soeurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra les centiples et il héritera la vie éternelle. Ces choses au centuple, c'est-à-dire que tu seras béni par une seule bénédiction. On dit au centuple, c'est-à-dire que tu seras béni. Si tu suis Jésus, tu abandonnes les péchés, tu abandonnes les mal, tu abandonnes toutes les choses mortes, et que tu suis Jésus, la parole c'est Dieu dit que tu seras au ciel avec lui, et ici sur la terre. Et tu auras la vie éternelle. Jésus est en train de passer dans la vie de quelqu'un. Comme il passait là où il y avait la barque de CBD. Là où il y avait la barque de CBD. Bien-aimé, Jésus connaît ton problème. Il sait que pour manger tu dois faire ça. Il sait que pour manger tu dois faire ça. Jésus est en train de passer à côté de toi. Il voit tout ce que tu fais pour manger. Il connaît ces choses. Mais il te dit juste, arrête avec ces choses. Et suis-moi. Arrête avec ces choses. Et suis-moi. Si tu veux les suivre, ne te pose pas des questions. Comment ça va les suivre? Accepte Jésus dans ta vie.
ye. Amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Biso tokotelema likolo. Et nous allons prier. Mpe tokosambela Nzambe.